La semaine dernière, avant même qu'il soit élu, Benoît Hamon, c'était dans une matinale d'une grande radio, avait dit que quoi qu'il arrive, il y aura un bulletin Benoît Hamon. Donc ça veut dire qu'en gros, ce qu'il propose aujourd'hui à tout le monde, c'est de se rallier à lui. Et là, je crois qu'il y a une erreur d'appréciation sur le moment dans lequel on est. Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste. Je pense qu'assez rapidement, il va être solférinisé, hollandisé. C'est-à-dire que ce qui était de sa force dans la primaire, c'était d'être un peu le petit nouveau qu'on ne connaissait pas. Rapidement, beaucoup de nos concitoyens vont s'apercevoir qu'en même temps, premièrement, il a été ministre, il est partie prenante du bilan de François Hollande, et qu'il est comptable aussi de l'unité du Parti socialiste. D'ailleurs, il l'a dit hier soir. Sa première déclaration était de dire « D'abord, je vais rassembler la famille socialiste ». Donc, en réalité, le candidat du rassemblement tel qu'il veut se présenter est d'abord le candidat d'une division et d'une explosion possible de son parti. Déjà, c'est pas très attractif, et puis c'est un parti qui est quand même vécu par beaucoup de nos concitoyens comme étant le parti qui a soutenu, quoi qu'il arrive, les mauvaises réformes du gouvernement. Ça, c'est une dimension qui fait qu'il est quand même face à une difficulté aujourd'hui. Donc voilà, moi je crois qu'il faut d'abord analyser le moment, et c'est sans doute une différence d'appréciation avec Benoît Hamon, c'est que l'énergie aujourd'hui qui existe dans ce pays, elle est à cette volonté d'une forme de coup de balai. Moi j'ai appelé ça un dégagisme. Bon, c'est un mot qui avait été utilisé pendant la révolution démocratique en Tunisie où on voulait dégager la dictature. Là, il ne s'agit pas de dictateur, mais c'est le peuple qui se mobilise en disant voilà, toute la vieille classe politique doit dégager. Et on a vu ça, ce phénomène a touché M. Sarkozy, a touché Juppé, a empêché Hollande de se présenter, a fait que Valls a été battu. C'est quand même ça la nouvelle, c'est-à-dire que le Premier ministre est battu. Celui qui incarnait le plus la politique du gouvernement est sanctionné. Et cette énergie-là, ce qui amène à ce que, pour des circonstances, ce soit M. Hamon qui gagne la primaire, elle va continuer à exister dans le pays. Et donc ce serait baroque d'imaginer que cette énergie qui dit dehors ceux qui sont responsables, notamment de la politique depuis 2012, se retrouve dans le candidat du parti qui soutient depuis 2012. C'est la raison pour laquelle nous, on reste assez serein avec Jean-Luc Mélenchon. On continue à faire campagne parce que nos meetings sont pleins. Il y a beaucoup de gens qui veulent autre chose,